Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut Pascal. Salut Arnaud. Salut Pierre, salut Pascal. Bonjour. Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans ce nouvel épisode du podcast où trois mecs reçoivent un autre mec pour parler de plein de sujets en rapport avec la vie, les relations, l'amour, un peu de tout. Et vous êtes très nombreux et nombreuses à nous écouter tous les 15 jours et on vous en remercie. N'hésitez pas à partager cet épisode dès que vous le souhaitez. On va parler du regard des autres avec Jérémy aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. Salut. Bonjour. Bonjour. Salut. Arnaud, je te laisse. Voilà, j'attendais la question. Arnaud, je te laisse. En quoi le regard des autres, ça a une importance dans la vie de couple, dans les relations amoureuses, sentimentales et sexuelles ? Alors, le regard des autres, c'est très important parce que, avant de répondre à la question, je vais quand même répondre pourquoi, par rapport au regard des autres, je suis assez touché à ce niveau-là. Moi, je vais pas raconter toute ma vie, mais juste pour vous mettre dans le contexte, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi. Il y avait les filles, elles venaient me parler, et c'était au sens propre, je leur vomissais dessus. Par timidité Comment ? Par timidité ou Oui, par gêne, ok. Beaucoup de timidité et aussi le fait d'avoir eu beaucoup de jugements à l'époque. Des jugements des autres sur toi en fait. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est là où je me suis braqué et où j'avais peur de faire quelque chose parce qu'on me regardait d'un côté ou d'un autre. Alors qu'en fait, maintenant, avec du recul, je me rends compte que les gens, ils s'en fichent. C'est juste que voilà, c'est les collégiens qui sont pas forcément très sympas. Et donc du coup, pareil, au niveau des relations, j'avais eu du mal à avoir des relations normales, on va dire, où j'avais pas la sensation de jugement, etc. Et donc, du coup, j'ai fait quelques coachings de développement personnel. J'ai vraiment fait 7 ans, 8 ans même de développement sur moi. Parce qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer. Et donc, du coup, voilà, le regard des autres, ça me... vers les personnes, en fait, vu que moi, je m'aimais pas, je pouvais pas vraiment... être libre, on va dire, vers des relations si derrière moi je me sentais pas bien, quoi. Donc toi de ce que tu dis, tu as toujours subi le regard des autres. C'est ça. Et moi, quand tu dis les autres qui te maltraitaient de leur jugement, pardon, c'est ça que tu as dit au début, c'est qui ça? Alors c'est beaucoup de lycéens, de collégiens, donc depuis le collège en fait c'est comme ça. Et parce que j'étais pas forcément j'étais un peu le bouc émissaire et comme j'osais pas forcément répondre, du coup Oui, t'étais la cible. Voilà, c'est ça. Mais c'est ton camarade de classe, c'est ce qui arrive assez souvent. Oui, bien sûr, c'est l'effet de cette période-là, c'est pas bien, mais c'est ce qui arrive, c'est que souvent il y a des groupes qui se mettent contre une personne et il s'avère que le plus faible, c'est lui qui paye. Enfin, c'est horrible, hein, mais c'est ça. Mais celui qui est le plus fort, il va casser une bouche et donc du coup, on se moquera pas de lui. Mais celui qui subit, les autres se font pour exister finalement. Exactement. Mais toi, au contraire, si j'ai bien compris, ça t'a donné une vision du monde qui t'a fait te renfermer un petit peu sur toi-même en étant peu confiant de qui tu peux être. C'est ça. Et c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, j'osais pas forcément aller au restaurant tout seul ou au cinéma tout seul parce que j'avais peur que les gens ils me disent celui-là il a pas d'amis, il est tout seul ou des choses comme ça. Et justement avec ce coaching, ça m'a permis de me dire maintenant je m'en fiche entre guillemets. Bon, c'est mieux avec des amis, mais des fois. C'est bien tout seul aussi. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que c'est pas tant le regard des autres qui a un impact sur toi, mais c'est ton regard à toi sur qui tu es, C'est ça. En fait, avec les jugements que j'ai eus, je m'auto-juge en pensant ce que les autres pensent de moi, alors qu'en fait, ils s'en fichent si je mange tout seul ou si je mange avec des gens. Ils me regardent pas, ils mangent eux-mêmes, quoi. Dans l'assiette, quoi. Là, tu me scotches en démontrant que ces formations de coaching marchent, quoi. Ouais. Oui, j'aurais jamais cru en parler, donc j'aurais jamais été capable de parler comme ça il y a 8 ans, ça c'est sûr. Et du coup, tout ça t'a fait mal te traiter toi-même, c'est ça? Tu t'es jugé, mais vraiment mal, du coup, même quand t'avais plus de jugement ou qu'il y avait plus les autres pour te le dire,
tu continuais à avoir ces idées-là. C'est ça. Et puis même quand j'avais des relations, je m'auto-flagellais en me disant c'est mort, ça va pas marcher. Et donc du coup, forcément, ça marchait pas. Et comment ça se fait que le regard des autres, il ait eu autant d'importance, sachant qu'il était malveillant? Tu vois, est-ce que tu sais pourquoi? Non, franchement, je sais pas. En fait, je pense que c'est des cumuls de tout. C'est à force d'avoir entendu, d'avoir été victimisé et tout régulièrement, que du coup, mon cerveau, il a dû se dire c'est une fatalité, c'est comme ça. Et je pense que si j'avais eu qu'une seule critique, ça me serait passé par-dessus, mais à force... Comme il y a un cumul, en fait, tu prends limite les critiques pour de la vérité, quoi. C'est ça. Ouais, et puis quand t'es gamin, là, ta perception du monde, finalement, c'est pas celle qu'on te donne, mais celle que tu vis, non? Quand t'es ado, vraiment, même pré-ado, parce que ça commence tôt, il n'y a pas que les lycéens, ça commence avant. Ça commence au collège. Hein. Mais peut-être même un peu avant. Des fois. Un peu avant. Primaire, ça peut déjà être violent. Ouais, mais j'ai pas de souvenir. T'as ce truc qui est un prisme finalement, donc tu te le construis et comme tu te prends plein de trucs négatifs, j'imagine, en tout cas tu dois dire le monde est comme ça, donc en fait il faut que je me trouve une solution de vie là-dedans. C'est ça. Et bon, évidemment c'est chaotique, mais je dis ça pas méchamment, je te dis dans le sens où tu as réussi à t'en sortir, c'est qu'il y a eu un travail et des gens très bien d'ailleurs qui font ça, quoi. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est vraiment... moi, je dirais que c'est un cadeau même d'avoir eu ce passage difficile parce que sinon, j'aurais jamais fait de travail sur moi et j'aurais jamais eu plus de relations qu'avant, etc. quoi. Ça a impacté un peu comment dirais-je, tes choix de vie, de carrière éventuellement, justement, cette timidité. Et est-ce que le fait d'en être sorti, ça t'a aussi servi? Oui, ça c'est sûr que ça m'a permis aussi d'être beaucoup moins timide, d'avoir plus confiance en moi, parce qu'enfin c'est un cercle vicieux, hein. Si on se sent jugé, on n'a plus confiance en soi, et donc du coup on est renfermé, on est timide, quoi. Et après, à l'inverse, si on fait des efforts surtout, on améliore. Je dis pas que j'ai plus du tout de confiance, enfin que je suis totalement confiant. Oui, mais ça n'a rien à voir par rapport au début, quoi. Tu fais quoi aujourd'hui que tu faisais pas à l'époque? Déjà, je fais un peu de yoga, un peu de méditation. Ça me permet vraiment de m'apaiser. Et bien sûr, avec du sport à côté et tout, que je faisais pas non plus. J'en fais beaucoup plus. Ce qu'il fait aujourd'hui qu'il ne faisait pas avant, c'est qu'il parle. Voilà, c'est ça. Je pense que clairement, c'est le c'est sujet. Ça, en fait, quand tu es au collège et que tu tournes autour d'un arbre, c'est pas tip-top. Putain. Ouais. Et donc, du coup, à force, là, j'ai commencé à vraiment faire plus de choses. Je regarde des vidéos de développement personnel tous les matins sur la confiance en moi. Par exemple... des youtubeurs de développement personnel qui sont faits exprès sur la confiance en soi, etc. Comme qui? David Laroche, Franck Nicolas. David Laroche, ouais. Et après, il y a d'autres. Il y a un Canadien aussi, mais je me rappelle. Martin Latulippe, il s'appelle. Ouais. Tout ça, ça te rend plus léger, plus libre? T'as senti quoi comme différence du coup après, à part le fait de pouvoir faire des choses, mais au fond de toi, émotionnellement? Émotionnellement, je me sens, oui, je sais pas comment. En fait, je me sens beaucoup plus apaisé, plus, intérieurement, je me sens plus reposé. Et en fait, maintenant, je suis à un stade où, même si j'entends qu'on me critique à côté, je vais me dire, tant pis, en fait, ils ont que ça à perdre, entre guillemets, et je vais passer outre les critiques. Par rapport à avant où ça m'impactait et je pouvais limite ne pas manger pendant 2 jours, quoi. Ah ouais. Et t'entends des gens aujourd'hui qui font encore des réflexions sur toi? Vraiment? Pas forcément, mais... J'espère que c'est quand même beaucoup plus rare qu'avant. Non, oui, c'est beaucoup plus rare, mais par exemple, si je vais avoir tendance à entendre des gens rigoler à côté de moi, même si c'est pas forcément pour moi, je vais peut-être le prendre pour moi. Il suffit qu'elle m'ait regardé avant ou ne serait-ce qu'en boîte, qu'elle regarde et... on ne sait pas si elles disent il est beau ou du coup il est trop moche et que voilà. Mais ça peut encore m'impacter des fois, mais on va dire que ça passe un peu plus
comme une lettre à la poste. Je l'entends et puis après. Ça vient, mais ça passe, tu arrives à le jeter, quoi. C'est fou ce conditionnement qu'on a de ça, parce que la vraie période où il y a, je pense, ce regard des autres, c'est ça, c'est collège-lycée. Mais après, en vrai, chacun vit sa vie, donc on n'a plus le temps de s'occuper des autres. Alors, je ne veux pas me lancer dans la grande discussion du formatage de la vie, c'est-à-dire tous se créer son programme de vie. Et c'est à ce moment-là, l'adolescence, c'est quand même rude. Tu vois, non pas uniquement que les autres, mais même nous-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est très rude. On a des challenges de vie qui sont souvent stupides en plus. Enfin, bien sûr. Mais après, une fois que tu as passé l'étape de l'adolescence, est-ce que tu prends pas conscience que le regard des autres a moins d'importance qu'à l'adolescence ? Moi, je pense que la prise de conscience, elle est à différents âges selon ton parcours de vie, quoi. C'est-à-dire tu veux dire la prise de conscience, le fait de... Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir eu cette prise de conscience aussi jeune que toi, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème avec le jugement qu'on a sur moi, mais je daterais de ça il y a 3 ou 4 ans. D'accord, il y a 20 ans, quoi. Après, je pense que le cerveau, il fait beaucoup aussi. Il est vraiment formaté. Et du coup, il va se dire que c'est une fatalité. Par exemple, je vais prendre quelqu'un qui a des problèmes de surpoids ou d'obésité. Son cerveau, il va te dire c'est une fatalité, c'est héréditaire, etc. Alors que, en fait, si on débloque le cerveau, on peut quand même perdre du poids. C'est vraiment tout est mental, je pense. Et pour le jugement, je pense que mon cerveau, il a eu l'habitude d'entendre les critiques. Et à la fin, du coup, à la première réflexion ou autre, et du coup, il se mettait en mode, il se mettait dans sa coquille, il se refermait sur lui-même, quoi. Et puis, quand t'es pas comme les autres, de toute façon, c'est compliqué, hein. Ouais. Mais c'est ça, tu te l'es fabriqué gamin. Enfin, on a tous fabriqué des défenses. Toi, je sais c'était laquelle ta défense. C'était de dire de la merde. Non mais Pascal, on en a déjà discuté. Mais bien sûr. Mais parfois, c'était ça. C'était bien sûr. Parfois, c'est pas qu'on n'est pas comme les autres, c'est qu'on croit qu'on n'est pas comme les autres. Oui, c'est qu'on s'imagine des choses. Quand je dis comme les autres, c'est ce qu'on appelle la normalité, oui. Ces conneries aujourd'hui, on est bien conscient que c'est un peu moins le cas parce que c'est beaucoup plus ouvert d'esprit et on comprend ces choses-là, on en parle aujourd'hui surtout. Mais de notre génération, effectivement, c'était de ressembler à ça. Mais si tu ressemblais pas à ça pile poil. Bon c'était compliqué pour tout le monde. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y en a quand même un paquet qui. C'est pour ça que c'est bien qu'on aille tous voir le psy, tu vois. Moi, ce qui m'interroge, c'est quand on a vécu ce que tu as vécu, quand on est passé par là, à quel moment on se dit quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on a un moment où on se dit je vais essayer de partager ce que j'ai appris. Moi, je sais que j'ai appris des choses tardivement. J'essaie de dire aux plus jeunes de partager les choses que j'ai apprises. Après, chacun en fait ce qu'il en souhaite, évidemment, mais comment toi tu vis ça et est-ce que tu essayes d'aider ou d'une façon ou d'une autre les gens autour de toi ? Je pense qu'il faut le prendre comme une force, entre guillemets, parce que du coup, moi, il y a plein de personnes maintenant qui me disent, de par ma profession, et du coup, voilà, mais... C'est quoi ta profession ? Moi, je suis coach bien-être, donc tout ce qui est nutrition, sport, et forcément, j'aide dans le bien-être des gens. Alors, moi, j'étais obligé d'être bien moi-même. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment poussé. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple du surpoids ou de l'obésité, parce qu'il y en a plein qui me disaient que c'est une fatalité, c'est héréditaire. Et il y en a plein qui ont perdu du poids. Donc voilà, mais le bien-être est super important. Et donc, du coup, il y a des personnes, des fois, qui me disent, qui n'ont pas assez confiance en eux, etc. Où là, je vais essayer de leur donner des tips que j'avais pas eu il y a 8 ans, quoi. Donc oui, j'aide un peu plus les personnes de par mon passé. Donc voilà. Pour coacher quelqu'un, tu crois qu'il faut avoir eu du mal dans le domaine en question auparavant, avoir vécu et être... pas forcément, mais moi je trouve que ça m'a aidé parce que en fait je cherche vraiment à être 1% meilleur que la veille. Et c'est clair que là, je suis largement meilleur qu'il y a 8 ans. Et donc, ça aide. C'est sûr que si j'avais eu ce manque de confiance en moi, jamais j'aurais pu coacher des personnes. Mais par contre, maintenant que je l'ai amélioré, cette confiance en moi, ça me permet d'être plus à l'aise et d'être confiant dans ce que je fais, quoi. Parce que ça pouvait aussi être lié au travail, ne pas avoir confiance en soi pour aider les personnes à se remettre en forme, etc. Et donc, du coup, voilà, il fallait vraiment que je fasse un travail sur moi à ce niveau-là, quoi. Et là, aujourd'hui, tu sors, tu rencontres les gens, c'est beaucoup plus simple. Tu dis « Ah, salut, on se connaît pas C'est ça. Là, je vais en boîte régulièrement en ce moment. Et puis, oui, non, même au niveau de la jante féminine, ça n'a rien à voir.
c'est sûr. Parce que tu es plus confiant ou parce que tu sens qu'elles savent que tu es plus confiant, du coup elles ont plus tendance à venir vers toi? C'est ça, ouais. Je pense que le positif attire le positif, et c'est sûr que si on arrive en boîte et qu'on est ronchon ou qu'on regarde le sol, ça donne forcément pas envie de venir nous aborder. Et maintenant, du coup, j'ai vraiment... avant, j'avais besoin limite d'une bouteille de whisky pour me mettre dans l'ambiance. Ouais. Là, maintenant, je bois presque plus d'alcool et du coup, je m'emporte. Enfin, je danse toujours aussi bien, quoi. Enfin, sûrement mieux. Peut-être pas aussi bien, mais sûrement mieux. Enfin, c'est moins spectaculaire, probablement. Ouais, c'est ça. Quand on n'a plus peur du regard des autres, comment est-ce qu'on approche les gens en boîte? Alors moi, je suis pas, comme on dirait, un charreau, comme diraient les jeunes. C'est quoi un charreau? C'est quelqu'un qui va se frotter directement à la personne. Moi, c'est vraiment... c'est une définition féminine. Je pense que les charognards n'existent pas. Mais oui, voilà. C'est mon point de vue. Ça, c'est fait. Je suis content. Non, mais du coup, c'est plus dans le regard. Donc, justement, c'est là où par rapport au regard des autres, où ça m'a aidé, parce que là, je fais vraiment une sorte de eye contact, comme on dit. J'attends que la personne me regarde et en mode, dans ses yeux, je vois, tu peux y aller, quoi. C'est pas... et depuis que je fais ça, du coup, je me prends plus de râteau. Avant, je me prenais pas forcément de râteau parce que je parlais pas aux personnes, mais maintenant, je me prends pas de râteau parce que je vais voir la personne où je sais qu'il peut y avoir un feeling, quoi. Tu sais qu'il y a déjà eu cette validation dans le regard. C'est ça. Tu as le droit de venir me parler. Alors, c'est une première étape. Je peux partager une chose. J'ai lu un bouquin. Moi, j'arrivais pas à croiser le regard des gens pendant très longtemps. J'étais hyper timide et j'ai lu un livre qui s'appelle Comment convaincre en moins de 2 minutes. Et il y a un conseil dont j'ai retenu de tout le bouquin, c'est de regarder, de connaître la couleur des yeux de tous les gens qu'on croise dans la journée. Donc en fait, ça t'oblige à regarder les yeux. À regarder les yeux et à se rendre compte surtout qu'il ne se passe rien de grave en fait. Qu'il n'y a pas, t'es pas attaqué, mangé par une bande de zombies, etc. Et tout se passe bien. Et depuis ça, j'arrive à tenir le regard des gens sans aucun problème. Alors qu'avant, vraiment, c'était une grosse difficulté. Ouais, pour quelle raison? Parce que dans le regard, il se passe tout. C'est-à-dire, tu peux avoir ton attitude physique et tout, mais dans les yeux, il y a quelque chose qui ne ment pas. Ah, c'est ça. Malheureusement. On l'a malheureusement trop souvent dit. Je sais ce que t'as dans les yeux. Bon, désolé, ça. Alors, Pascal, par contre, toi, ne regarde plus les gens, s'il te plaît. Ne regarde plus les gens, ne regarde plus. On sait sinon. Après, l'avantage, c'est que t'as les yeux foncés, donc les yeux foncés, on voit moins facilement. Ouais, ça fait peur quand même. Ça fait plus peur. On m'a déjà dit, t'as un regard qui fait peur quand même. Non, j'ai juste faim. Je vais te faire des lasagnes. Non, c'était pas ça avant, c'est pas grave. Partons pour les lasagnes. C'est un début. Non, mais oui, le regard des autres, c'est... Vous l'avez pas vécu, vous? Moi, quand j'étais ado, je sais que je l'ai pas vécu au début et je l'ai vécu après moi. Mais je l'ai subi tout le temps, moi. Ouais, moi tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai fait le con dès Alors, la primaire, c'était différent. Mais oui, je l'ai vécu, je l'ai subi tout le temps. Et c'est d'autant plus... moi, je l'ai vécu d'autant plus amplifié qu'au collège, j'étais vraiment un connard. J'ai été renvoyé de mes collèges, définitivement. Donc, vraiment, je poussais tout le monde à bout. Et donc, j'avais cette espèce de regard des autres, comme quoi j'étais le fouteur de merde. Et tu sais, ça auto-alimentait, parce qu'il y a un peu de ça, des fois. Tu deviens ce qu'on dit de ce que tu es de toi. Tout à fait. Ouais. Donc moi, j'étais le fouteur de merde. Donc plus j'étais le fouteur de merde, et plus je foutais la merde pour être vraiment le fouteur de merde. Exister. Ouais. Et après, moi, j'ai eu un parcours qui m'a permis de me détacher du regard des autres assez tôt. Et après, j'ai eu de la chance d'avoir des parents formidables là-dessus, qui m'ont vraiment toujours... ma mère, elle m'a toujours expliqué que vraiment les autres, on s'en bat la race, quoi. Vraiment, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça change rien à ta vie. Et c'est des choses qu'elle m'a martelé quand même assez tôt et que j'ai intégré assez tôt. Parfois trop, malheureusement, puisque... Oui, bon, il faut un peu écouter la vie des autres, t'es au courant. Voilà, des fois, il faut l'écouter un peu, mais en vrai... et j'ai eu cette chance de me libérer, de m'affranchir du regard de l'autre. Mais aussi, je trouve que de faire des conneries, ça permet de s'en affranchir. Enfin, tu vois, toi, tu as choisi le coaching, moi, j'ai choisi les conneries, parce que quand tu fais des conneries, de salle de tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de conséquences que ça, et que c'est pas si, tu vois, outrageant que ça, tu dis, en plus, je me suis marré,
le regard des autres, il est passé, en grandissant, il est passé de « Ah, c'est un connard, c'est le bouffon du collège » à « Putain, il est marrant, il fait que des conneries, viens, on va faire des conneries, on va l'appeler pour qu'il fasse des conneries avec nous. » Manque de bol, c'est souvent, tu vois, tu fais la pire et les autres, ils disent « Quand même. » Et c'est eux qui payent. Parce que t'es intelligent. Mais tu vois, c'est intéressant de voir aussi comment le regard des autres évolue. Et après, il y a un dernier élément qui a été, pour moi en tout cas, c'était d'analyser comment je regardais les autres. Et comment, par moment, j'étais capable de ne pas juger. Et il y a des choses dont parfois j'étais en train de m'en foutre concrètement. Et je me dis, mais là, si je m'en branle de ça, peut-être que quand moi je suis dans cette situation, les gens s'en branlent en fait. Et je suis peut-être pas forcément le centre de l'attention des gens. Peut-être qu'ils en ont rien à foutre parfois. Et tout ça, ça m'a aidé à m'affranchir du regard des autres. Mais c'est difficile, puisqu'on a fait, il y a 2 épisodes, on était sur la pression sociale. Ça va dans le sens, quoi. On vit dans une société où le regard des autres est hyper important. Et peut-être que dans la société des réseaux qu'on vit aujourd'hui, c'est encore pire. Bien sûr. Nous, on est parce que les gens ne se donnent pas de limite. Donc, ouais, c'est ça. Et ils se donnent en spectacle, et ils se donnent en jugement. Et la violence du regard des autres, parce qu'aujourd'hui... moi, quand je faisais mes conneries au collège, ça touchait le collège. Oui, tu avais 100 personnes qui pouvaient... Allez, voilà, les élèves du collège, par extension, les parents des élèves du collège qui disaient « Ah oui, je retiens son nom parce que lui, c'est le fauteur de merde, je veux pas que tu ailles jouer avec lui. » Aujourd'hui, quand tu fais une connerie, tu es sur les réseaux et tu te retrouves avec 10 000 haters qui, en 2 clics, ils vont retrouver ton adresse, ils vont pouvoir aller te casser les couilles parce que toi, tu as juste fait une connerie, parce que ça reste parfois des conneries. Oui, et donc, c'est un truc où le regard des autres aujourd'hui dans la société, c'est devenu... angoissant, quoi. Non, complètement. C'est devenu très, très angoissant. Et je me suis beaucoup mis aussi quand ça allait pas, donc il y a 8 ans, je me suis beaucoup mis à la place de quelqu'un qui était plus invalide que moi. Donc une personne handicapée, tu te dis, le gars il est dans son fauteuil roulant toute la journée, les gens ils le regardent, mais pas forcément par jugement, mais plutôt par pitié. Et du coup, je me suis vraiment mis à la place d'un handicapé et du coup, je trouve que tout de suite, ma confiance en moi, j'ai du respect pour les handicapés, bien sûr, mais je veux dire, je me disais, mais il y a... T'es moins dans la douleur que lui. Voilà, c'est ça. Il y en a, ils souffrent, ils n'ont pas de toit, pas de... Moi, voilà. C'est vraiment ce côté où je me dis, il y a toujours pire que soi. Oui, et du coup, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, entre guillemets, quoi. Et puis toi, tu es sur une catégorie qui peut se travailler. Alors qu'un handicapé, tu vois, son handicap, c'est ça. Tu peux travailler pour vivre avec, mais tu peux pas travailler pour t'en débarrasser. C'est la chance que tu as finalement avec. Mais tu l'as fait, moi je trouve ça admirable, vraiment, parce que, tu vois, voilà, clairement, tu es là au micro aujourd'hui, tu peux parler, comme tu dis, c'est quelque chose que tu n'aurais pas pu faire avant. Ah non, ça c'est sûr. Et c'est chouette parce que parfois, il y a souvent des états dans lesquels on se dit, je suis comme ça, et en vrai, non. Alors, je vais me permettre de dire juste un truc, c'est que bien que tu travailles dessus, ça reste au fond de toi. Là, il y a ce petit endroit là, et qui des fois fait un petit revival. Et tu sais en plus, tu réalises que c'est complètement con parce que tu as appris justement à travailler dessus, à faire quelque chose. Et en fait, tu plonges, tu sens, moi c'est comme ça que je le vis, hein. C'est pas pour les mêmes raisons, mais tu sens que tu plonges et tu fais putain, mec, réveille-toi là. Donc t'as toujours cet état, je pense que tu as travaillé. D'accord. Je suis persuadé. Après, je dis pas que c'est une vérité, j'en sais rien, je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Non, mais de toute façon, je dis juste mon analyse. Mais je pense que vraiment ce passage de vie qu'il y a de 10 ans même à 20 ans, il est tellement, il fait vraiment tout ce que tu es. Après. Tu travailles sur le fait de devenir un peu quelqu'un d'autre, à travailler mieux et puis à avoir plus confiance, à être bon dans ton taf et tout ça, des fois à être plus musclé pour pouvoir affronter certaines choses, après c'est juste des petites transformations, des ajustements que tu fais, mais le fond il est là. Et quand t'as eu mal, je suis désolé. Non, je suis tout à fait d'accord. Je me permets de dire que la bataille elle est quand même fatigante et tu l'as et en fait les gens ne le réalisent pas forcément. Après, comme tu as plus confiance, tu as des amis normalement autour de toi à qui tu vas dire les choses au fur et à mesure et qui vont comprendre parce que normalement ils sont devenus adultes. Normalement, c'est moins des connards, mais. Ça dépend desquels. Il y en a qui sont restants pour moi. Des cons, il y en a mal. On a les noms, hein. Mais. Et vous voyez ce que je veux dire, Bien sûr. En fait, c'est ce dont parlait Jérémy tout à l'heure avec les gens qui rigolent à côté et on se dit, est-ce que c'est moi, quoi? Ça m'arrive parfois aussi.
Et je pense également que tu parlais de ta timidité que tu avais auparavant. Là, tu as l'air super à l'aise. Et peut-être qu'à l'intérieur, il y avait au début de l'épisode un petit fond où tu te disais j'ai un peu le trac, etc. Et en fait, tu le surmontes et on le voit pas du tout, quoi. Donc c'est assez fou. Oui, c'est ça. Après, bien sûr, la confiance en soi et tout, quand on est timide, entre guillemets, introverti, timide, etc., ça ne veut pas partir. Donc ce sera toujours au fond de nous. Par contre, maintenant, je sais comment pallier la chose à me dire nos problèmes, ça dure 2 secondes, cette pensée, et puis voilà, reset, et puis on y retombe. Ouais, tout à fait. Mais donc en fait, comme de ce que j'entends, de ce que vous avez dit tous les deux, c'est que tu as 2 options, là où avant tu n'avais qu'une option. Oui, c'est avant, ça, parce qu'en que fait, l'option de timidité. C'est caricaturé, mais tu te parles. Tu te dis, voilà, mon gars, tu vas pas faire ça, tu vas prendre ton truc, ton courage à 2 mains. Tu sais très bien qu'il n'y a aucun risque, et que même s'il y en a un, tu vas pas mourir. Ouais, c'est ça. Mais tu te le dis quand même, c'est une microseconde, mais il y a toujours ce travail. Cette petite voix qui est là. Quoi. Enfin, c'est comme ça que moi je pense. Et même pour aller parler aux personnes, maintenant je me suis mis par exemple une sorte de routine avant d'aller parler à quelqu'un en boîte ou même pour ma prospection en tant qu'indépendant. C'est directement de dire, ça c'était David Laroche qui l'avait dit, de compter à l'envers, et en fait ça laisse pas le temps à ton cerveau de réfléchir. Donc du coup tu fais 5, 4, 3, 2, 1 et go, t'y vas et tu vas parler. C'est un autre livre que tu as peut-être lu, ça, La règle des 5 secondes? Non, je n'ai pas lu celui-ci encore. J'allais dire un truc horrible. C'est juste ça, merci d'avoir pitché en 5 secondes du coup. Je sais vas-y, dis-le, Pierre. À côté. Non, je pensais pas à l'éjaculation, mais voilà, moi, si. Oh, tu sais, je pense que tous les hommes connaissent ça. Y a pas de, ça c'est pareil. Hein, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est humain. Ok, merci beaucoup. Il y a d'autres choses que tu voudrais dire? Vous avez d'autres questions? Non, bravo. Ouais, bravo, parce qu'en fait, venir accepter une invitation comme ça au micro, c'est quelque chose que je pense qui est pas facile, quoi. Non, c'est sûr. Après, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Donc là, c'est clairement une sortie de zone de confort. C'est parti du travail. Et puis voilà, comme ça, je serai 1% meilleur demain et ça me va. C'est beaucoup, 1% par jour. Sur 365 jours, ça fait 37% d'évolution à la fin de l'année, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est pas mal. Hein. C'est énorme. Donc, après, ça veut pas dire que j'y arrive à chaque fois. Sur 44 ans, j'ai évolué d'1%. Non, mais déjà bien. C'est toujours mieux que rien. Je suis très très content. Juste, c'est bien d'avoir des épisodes comme ça aussi, parce que les gens peuvent peut-être nous envoyer leurs témoignages aussi, comme on l'a déjà demandé. Absolument. De nous dire, parce que là c'est Internet, donc vous pouvez le faire sans qu'on soit en face de vous, donc vous pouvez nous dire des tas de choses. Ouais. Ou si vous faites partie de l'autre côté, ceux qui ont cru que tout était possible. Et que vous avez été celui qui a fait chier son monde, parce que c'est intéressant aussi, il y a forcément des raisons. Ouais. Voilà. Oui. N'hésitez pas à le partager avec nous, ceux qui nous écoutent. Je sais qu'on est là où on est le plus écouté, c'est sur Spotify, et il y a cette possibilité de laisser des messages, des commentaires, donc lâchez-vous. Donc sur Instagram, Au Cœur des Hommes Podcast, il faut que je mette plutôt le lien de Spotify plutôt que les autres. Ah, je sais pas. J'aurais eu tendance à J'aimerais bien la réponse en commentaire oui, aussi, pour savoir quel lien vous voulez avoir. Où ils veulent, quoi. Les community managers, lâchez-vous là. C'est le moment. Tous vos tips, parce que nous, on sait pas. Nous, on est en galère. Nous, on est vieux, on est cons. C'est vrai. Ah non, mais il faut savoir que Arnaud et moi, dans cette émission, concrètement, on ne sait rien faire d'autre que s'asseoir, mettre le casque et parler. Pierre, il fait tout. Il enregistre, il a des compétences. Et en plus, je suis vulgaire. Tu vois, et en plus, je suis vulgaire. Comme ça compense. Mais voilà. Donc non, on ne sait pas. Aidez-nous. Au secours. Et il y a un truc, tous les autres, donc les community managers, aidez-nous, et les autres, aidez-nous en laissant des commentaires, en laissant des petits 5 étoiles, en vous abonnant au podcast sur l'appli sur laquelle vous nous écoutez. Et, envoyez-nous un fax également. Envoyez-nous un fax, un téléx. Putain, ça existe encore pour les impôts. Les téléx? Non, le fax. Ah bon. C'est déjà grave. Et tous ceux qui payent leurs impôts en fax, bonne chance. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup à tous et toutes d'être avec nous. Ciao. Au revoir.